Attention, ce maillot est dangereux. Il trouble la vision du jeu des adversaires depuis des décennies. Pour tous les joueurs brésiliens, leur seul et unique rêve, c'est de le porter au moins une fois dans leur vie. Garrincha, Nilton Santos, Gilmar, Didi, Djalma Santos, Gerson, Domingos da Guia, Carlos Alberto Zizinho, Leonidas. Ces 11 joueurs auront fait pâlir d'envie tous les sélectionneurs de la planète depuis des décennies. Romario. En marquant 5 buts lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, Romario est entré dans l'histoire de son pays par la grande porte. Il devint à son tour un dieu. Depuis 24 ans, le Brésil n'avait plus participé à une finale de la Coupe du Monde. Romario le caractériel, Romario le capricieux, Romario l'ingérable. Mais Romario grand joueur, l'enfant de Rio, né à Jakarta, commença à paraître l'idole du célèbre Vasco de Gama avec son compère Bebeto qu'il retrouva dans la Seleção 1994. Ils formèrent un tandem en or. Ensuite, Romario alla semer la terreur en Europe, tout d'abord au PSV Eindhoven, puis à Barcelone où avec la complicité de Stoïkov, il mit souvent le feu au Nou Camp. Et puis ce fut Valence, Flamengo, puis de nouveau Valence, et enfin Flamengo, destination finale de ce globe-trotter de génie. Au Brésil, le football représente tout pour les supporters. Cela fait partie de leur culture depuis la naissance et ils sont conditionnés à soutenir leur club et leur sélection avec ferveur et passion et à endosser le rôle de 12e homme. Les rivalités nationales et inter-États entre les clubs au Brésil rythment la vie, comme celle des seigneurs à l'époque médiévale et notamment s'il s'agit d'un rival proche. Drapeaux, fumigènes et danses rendent la compétition entre les clubs plus proche du cabaret, chacun rivalisant d'imagination. Les mascottes des clubs sont ultra protégées, alors qu'elles peuvent être parfois perçues comme une insulte dans l'autre camp. Et avec des foules aussi impressionnantes, la catastrophe n'est jamais bien loin. Mais alors que l'atmosphère et l'excitation montent en régime, il n'y a plus qu'une chose qui importe, le match. La plupart...
Après Romário Bebeto, Ronaldo Romário vont-ils être les nouveaux héros que le peuple brésilien attend avec ferveur? En cette fin de millénaire, la nouvelle génération est une ingénieuse alchimie, mélange d'anciens et de jeunes, savant dosage de fougue et d'expérience. Les Romário, Leonardo, Aldair et autres Dunga, champions du monde en 1994 aux États-Unis, comptent sur les jeunes pousses pour alimenter le feu sacré et faire souffler un vent de folie sur les stades du monde entier. Les jeunes, qu'ils aient pour nom Ronaldo, Denilson, Jamirzinho ou Roberto Carlos, attendent de leurs glorieux aînés qu'ils leur donnent l'expérience et les guident sur les sentiers de la gloire. Aujourd'hui, les Brésiliens sont confrontés à des adversaires toujours plus motivés, toujours plus forts techniquement et tactiquement. Les défenses sont devenues de véritables citadelles quasi imprenables. Ce match que la Seleção dispute à l'Angleterre en est une preuve. La rencontre est âpre. Les joueurs brésiliens, toujours aussi offensifs, ne percent plus les coffres-forts adverses aussi facilement que par le passé. Devant tous les enjeux financiers générés par le football, les Brésiliens ne sont plus seuls au monde, même s'ils restent devant tout le monde.